Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine, je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis. Alors, installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti! Ce que je raconte n'intéresse personne. Qui je suis pour aider les gens à réussir leur vie? D'ailleurs, est-ce que j'ai suffisamment réussi la mienne, ne serait-ce que financièrement, puisque c'est mon domaine, pour l'enseigner aux autres? C'est vrai que j'ai investi dans l'immobilier, mais pas depuis 2022. Est-ce que je suis toujours légitime pour en parler en 2025? Si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces propositions, ne cherchez pas. C'est votre syndrome de l'imposteur qui s'exprime. C'est ce dont nous allons parler dans cet épisode. Quand et pourquoi il apparaît? Comment il s'exprime? Quelles seraient les conséquences si vous le laissez agir? Comment le faire disparaître ou vivre avec? Je n'ai pas eu à chercher très loin pour vous donner ces exemples du syndrome de l'imposteur. Les phrases que je vous ai citées sont exactement celles qui me tournent dans la tête en ce moment. Parce que ce podcast est nouveau, que je vogue en terrain inconnu, que je ne sais pas si ce que je fais est bien. Donc avant d'aller plus loin, j'ai besoin de vous pour vous abonner et mettre 5 étoiles à cet épisode sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Votre syndrome de l'imposteur apparaît généralement, comme ici, quand vous êtes en terre inconnue, quand vous faites une action dont vous n'avez pas l'habitude. Ça peut être un nouveau contenu, ça peut être un nouveau métier, une nouvelle expertise que vous êtes en train d'apprendre, une nouvelle forme ou un nouveau support. Il suffit absolument d'un rien. Bien sûr que j'ai l'habitude d'offrir du contenu, que ce soit sur Instagram sous forme de réels, de vidéos sur YouTube, d'articles dans mon hebdo. J'ai beaucoup de clients satisfaits de mon accompagnement et notamment du programme Richesse et Liberté. J'ai la preuve que le programme fonctionne grâce à tous les témoignages que j'ai recueillis. Ceux qui ont acheté leur premier bien immobilier, qui ont soldé leurs dettes, qui ne sont plus à découvert, qui ont gagné leurs premiers euros en bourse. Tout ça, ça fait que je sais que cela fonctionne. Mais ça ne suffit pas. Les preuves ne seront jamais suffisantes pour vous rassurer à partir du moment où vous laissez rentrer le doute à l'intérieur de votre cerveau. Bien sûr, ça signifie qu'il y a une faille de confiance à l'intérieur, mais qui ne se voit pas forcément. C'est vraiment un premier enseignement important. Ce qui se passe à l'intérieur ne se voit pas forcément à l'extérieur. Donc, vous pourriez vous concentrer sur ce que vous faites et non sur ce que vous ressentez. Que je crois ou non être légitime pour ce podcast, il existe et il a une chance de fonctionner. Après, même si c'est très désagréable à vivre, ce discours du syndrome de l'imposteur n'est pas si négatif en fait. Il va permettre de se remettre en question, il va permettre de progresser, il est synonyme d'ouverture au feedback, à condition que ces petites voix ne vous empêchent pas d'agir. Parce que les voix qui résonnent dans votre tête peuvent avoir des conséquences ultra dommageables pour votre croissance personnelle, professionnelle ou financière, peu importe. La première conséquence de ces petites voix, c'est qu'elles vont vous amener à ne rien faire, à rester immobile. Puisque vous n'êtes pas légitime, ça n'est pas la peine d'agir. Le symptôme de ce syndrome de l'imposteur, c'est la difficulté que vous avez à agir. La deuxième conséquence, c'est de ne pas vous faire payer à votre juste valeur, que vous soyez salarié ou entrepreneur. Puisque vous valez moins que les autres, vous n'allez quand même pas vous faire payer autant que les autres. Troisième conséquence, vous rendre invisible, ne pas se faire voir, ne pas l'ouvrir, ne pas vous montrer. Ce que vous avez à dire n'a aucun intérêt, donc ça n'est juste pas la peine de parler. C'est votre cas si vous vous empêchez de poser des questions à l'issue d'une conférence, par exemple, ou si vous hésitez à lancer votre blog, votre podcast ou votre chaîne YouTube. Il semblerait que les femmes soient plus souvent victimes du syndrome de l'imposteur. Peut-être parce qu'on valorise moins leurs paroles dans leur enfance ou qu'on les biberonne plus facilement avec une injonction de «sois parfaite». Je vous rappelle qu'il suffit d'un cheveu pour que le syndrome de l'imposteur se manifeste. Et les cheveux, même en sortant de chez le coiffeur, toutes les femmes vous le diront, ça n'est jamais parfait.
Pour l'anecdote, Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être, lutte à sa manière contre les manifestations du syndrome de l'imposteur. Quand il répond aux questions à la fin d'une conférence, maintenant il prend une question venant d'une femme et une question venant d'un homme, en alternance. Pourquoi? Parce qu'il a remarqué que dès qu'il termine sa conférence et qu'il dit: «Est-ce que vous avez des questions?», il n'y a que les hommes qui lèvent la main, aucune femme. Syndrome de l'imposteur. Comment est-ce que vous pouvez faire, vous, personnellement, pour lutter contre ce syndrome? 3 choses. Première option, ne pas en tenir compte. Après tout, personne n'est réellement légitime. Donc on pourrait dire que au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, vous n'êtes pas plus légitime que les autres causent, alors pourquoi pas vous? Deuxième option, elle est beaucoup plus longue. Vous travaillez sur vous pour gagner en confiance en vous. Psychothérapie, développement personnel, coaching, peu importe. L'objectif, c'est de passer par-dessus l'inertie et en réalité de passer à l'action malgré le syndrome de l'imposteur. Troisième option, se raccrocher au maximum aux preuves, aux témoignages de vos clients, à vos réussites professionnelles, qui n'ont pas l'air assez à vos propres yeux, mais qui sont peut-être assez et même impressionnantes aux yeux des autres. Si vous analysez les choses, le syndrome de l'imposteur, c'est en réalité le regard que vous portez sur vous-même. Lutter contre ce syndrome, c'est se concentrer sur le regard que les autres ont sur vous-même. Et des fois, le mieux, c'est de leur demander. Mettez-moi en commentaire si vous êtes familier ou familière du syndrome de l'imposteur et comment il s'exprime chez vous. Il suffit juste d'écrire moi aussi et vous aurez coupé la chic de votre propre imposteur, mais aussi du mien. Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.